Bonsoir. Je regarde. Oui, alors, enfin, nous y sommes. La vidéo par rapport aux nouveaux enclos du château du Swag. Enfin, après des semaines de travail, nous y sommes. Nous allons vous montrer tout ça. Je vais vous montrer tout ça. Et je suis super contente de vous montrer tout ça parce que on vient de réaliser quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et que voilà, mes minus sont binaises. Et donc je suis binaise aussi. Et donc ce que je vous montre là, c'est un des anciens enclos sur la terrasse qui a été vidé. Puisque cet enclos, au final, se révèle absolument pas pratique, puisqu'il est en plein soleil, d'une part. D'autre part, il est en pente, et donc il n'y a pas moyen de mettre du grillage au sol. Et donc, comme vous pouvez le voir, là-bas, ça c'est Bubu qui a fait en une nuit. Voilà, les lapins font des trous. En soi, ça ne me pose pas de problème. C'est un comportement normal chez le lapin de faire des terriers pour se protéger de la chaleur, du froid ou rien que pour avoir une maison. Mais le fait est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et donc s'ils continuent à creuser, ils seront peut-être voilà, en liberté, et ça c'est pas possible. Et donc cet enclos va probablement, et vide pour l'instant, va probablement être démonté à terme pour récupérer cet espace pour autre chose. Et donc je vous emmène voir les nouveaux enclos. J'espère que vous êtes prêts. Je suis contente de vous montrer ça. Et donc nous sommes en automne au château du Swag. Je sais qu'il y a certaines personnes qui souffrent de la canicule. Au château du Swag, nous sommes en automne. Et donc là, ce matin, il faisait beau, puis il a plu. Et puis maintenant, il refait beau. Et on ne sait pas exactement que faire. Je sais pas, je dois mettre mon impair, je dois mettre un pull, je dois mettre des bottes, je dois faire quoi, je ne sais pas. Et donc je vous emmène. Donc là, il y a la piscine du château du Swag, la fameuse piscine de Pépère qui est dead. C'est-à-dire que j'ai réussi à la maintenir plus ou moins propre pendant 1 mois et demi, 2 mois. Mais là, elle est foutue. L'eau est verte et j'arrive plus à récupérer. Malgré mon attention constante, à un moment donné, une piscine sans filtre, voilà quoi. Donc il va falloir la vider, la nettoyer, la re-remplir. Joie, bonheur. Voilà, donc ici je vous montre ce que ça donne dans l'ensemble. La classe. Beautiful. C'est beau, hein? Fameux travail. Donc ici on arrive aux anciens enclos qui, comme vous le savez, ont subi une attaque. Alors on ne sait toujours pas au moment où je vous parle de qui. Donc il y a le fameux épisode de Loulou qui était là-bas sur le toit derrière. On ne sait pas comment elle s'est retrouvée là. Et donc la théorie la plus largement acceptée, la plus probable, est une attaque d'oiseaux. Par exemple des pies qui ont déchiré le grillage à différents endroits. Et donc ces enclos sont inutilisables. Et donc ont été vidés de leurs habitants. Et donc qu'est-ce qu'on va faire de ces enclos? Et bien, quand on aura le temps, l'énergie, le courage surtout, on va enlever le filet de protection, on va mettre des armatures en bois comme on a fait pour les nouveaux, on va placer du grillage, donc on va mettre du grillage solide, on va remettre au sol de la terre, et à terme il va y avoir un enclos en backup pour si jamais on a des pensionnaires. Et on va aussi, puisqu'on peut utiliser les portes, donc on peut voilà, faire un grand enclos ou 2 enclos, un enclos, enfin bref, vous avez compris quoi. On peut faire ce qu'on veut. Et donc on va à terme mettre des poules, des composteuses en chef. En parlant de compost, je vous emmène au nouveau compost. Voilà, donc ça c'est une super méga binaiserie aussi, c'est que j'ai à présent 2 énormes bacs à compost qui ont été faits par papa, ce héros, et par tonton Mathieu. Et donc, parce que voilà, j'avais évidemment tous ces minus génèrent beaucoup de déchets, et le problème était toujours l'évacuation. À la déchetterie, ils veulent plus prendre. Et donc, on a fait 2 immenses bacs à compost. Il y en a un pour l'instant qui est utilisé pour stocker du matériel. Et on en a 2 pour alterner. Et donc, on a un immense bac à compost qu'on va essayer d'optimiser le plus possible voilà, pour que ça composte bien. Je suis un peu fatiguée, ça s'entend, je pense. Voilà, vue sur déchets du château. Le côté obscur du château, c'est déchets.
Voilà, donc ici on est à droite de la cabane et donc on a l'enclos de Papinou, de Stitch et de Bibiche. Alors donc, ce qu'on a fait comme fameux travail, donc on a évidemment nettoyé le terrain, on a planté des piquets qu'on a bétonnés, on a mis des grillages qu'on a tendus avec des tendeurs évidemment, on a mis une structure en bois et puis on a tendu des filets rigides tout partout. Et ce qui a été le plus long finalement, ça a été de faire se rejoindre tous les pans de grillage, donc les attacher ensemble et puis aller fermer tous les petits coins, par exemple aux abords de la cabane, pour que ce soit totalement hermétique et donc qu'aucune bestiole ne puisse rentrer. Et donc, je veux dire, finaliser le grillage, donc les faire se rejoindre les pans et puis aller fermer tous les petits endroits où c'est pas droit, ça a pris un temps fou évidemment. Alors on a mis aussi devant des rondins pour principalement que Falcor ne tire pas sur la canisse parce que ça c'est son grand truc. En fait quand on n'est pas dans les enclos, il s'en fout des minus. Mais si moi je vais dans les enclos et qu'il est dans le jardin, il va commencer à venir faire le con. Et donc on a mis des canisses. D'une part pour protéger les minus, donc pour leur donner un petit peu d'intimité, pour qu'ils soient chez eux, pour les protéger de la pluie, du vent, du soleil, pour les protéger de la vue, des chiens. Donc voilà, c'est une protection qui coûte pas très très cher et donc ça a été mis sur les grillages et puis on a ajouté les bandes de rondins en bas. Voilà. Donc ici ça c'est sur le côté. Alors maintenant les portes, c'est sûr que c'est on va dire le point faible des enclos puisque c'est un endroit qui est nécessaire parce que sinon on ne sait plus y entrer. Mais évidemment ça peut générer, enfin ça génère même un point faible puisqu'il peut y avoir des trous. Et donc ici on a remis le nom, donc c'est une glande, voilà. Et donc au niveau des portes, ici c'est une seule porte, donc il y a des verrous. Et il y a ici une sécurité supplémentaire. Donc en fait c'est un fil de fer que je dois venir mettre autour et qui permet en fait de bloquer bien la porte et de bien la tirer contre son montant, parce que vous voyez si c'est comme ça on peut taper dedans et à force la porte va partir. Donc là ça va bien serrer le truc et c'est une sécurité supplémentaire. Donc voilà, on va entrer chez Papinou, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il est de bonne humeur. Verrou de l'autre côté pour que la porte tienne. C'est l'enclos donc de Stitch alias Papinou alias ce que vous voulez parce qu'on n'est pas une lettre près, et de Bibiche puisque Papinou ne supporte personne à part Bibiche. Et donc ils ont une petite cabane, ils ont des lampes, un plancher, ils ont le fameux râtelier qu'on a fait à partir de tiroirs d'armoire Ikea, donc de tiroirs grillagés. On a mis des espèces de plastique pour protéger par rapport aux petites piques qui ressortaient. En fait on l'a scié, on a scié le métal pour faire une ouverture et donc ça permet d'avoir un grand râtelier à foin comme ça. Donc ça c'est super chouette. On a aussi un petit préau. Et alors dans l'enclos même, on a des tunnels, on a le trône de Stitch, le Bibi là-bas, des balles, voilà, ils sont malheureux. Ils n'ont absolument pas de place. Ils n'ont absolument pas de place et ils n'ont rien pour s'occuper. Ces lapins sont malheureux. Et donc ici nous avons, merci Stitch, nous avons Papinou qui est de bonne humeur comme d'habitude. Smaitch, vous arrêtez de faire l'andouille. Et Bibi. Alors Papinou, il était depuis 5 minutes dans son enclos qu'il essayait déjà de trouver une sortie. Hein, tant de reconnaissance sur ce petit visage. Et donc il essayait déjà de trouver une sortie. Et après quand on a mis les autres, il se battait avec les autres. Voilà, Papinou quoi. Un bon caractère. Un lapin comme on les aime. Papinou, tu viens? Stitch, Smaitch, Sprouch, Beach. Non? Bon. Je m'en vais? Je vous dérange? Excusez-moi pour le dérangement. Je vais chez les autres. Ils seront peut-être un peu plus accueillants. Voilà, et donc quand je ressors, je ferme bien le verrou. Je vérifie plutôt 2 fois qu'une. Je remets bien ça. Et il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est l'enclos de
du vieux grincheux de sa belle. Complètement protégé, qui fait à peu près 50 mètres carrés, j'ai envie de dire. Ici, on a évidemment la cabane à foin. Très pratique. Voilà à gauche de la cabane, donc chez... dès que je vous montre. Ici, il y a le foin et des granulés. Pourquoi j'ai pas assez de légumes. À Loveland. Et donc à Loveland, vit... en fait, comme il manquait un enclos, j'ai choisi de mettre Bubu et Loulou avec Cortex et Théa. Parce que sinon, ils allaient rester en cage le temps qu'on fasse les nouveaux enclos. Et ça, c'était juste pas possible, quoi. Tant pour eux qui n'ont pas l'habitude que pour moi, au niveau du travail que ça représente d'avoir un lapin en cage, des lapins en cage. Donc ils n'auraient pas été heureux. Encore s'ils avaient été heureux, j'aurais pu faire ce travail-là, mais là, c'était pas le cas. Et donc j'ai tenté de mettre Bubu et Loulou avec Cortex et Théa. Et donc à Loveland, on a nos 2 couples d'amoureux. Et ça se passe très bien. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a le même système ici, à part que, en fait, pour les portes, on a fait comme on a pu avec le terrain qui n'est pas droit. Et donc voilà, on a vraiment fait comme on a pu. Et donc, les portes s'ouvrent. Enfin, normalement, elles s'ouvrent. Voilà. En fait, ici, c'est comme dans les écuries. Et c'est super pratique parce que, genre, quand il pleut ou que j'ai la flemme et que je dois pas les nettoyer, pas mettre du foin et tout, il suffit que j'ouvre la porte du haut et puis voilà, quoi. Ici, il y a à nouveau un système pour bien fermer la porte. Voilà, et donc on a ici nos 2 amoureux, des tuyaux, nos 2 autres petits amoureux. Et puis on a de nouveau cabane, pierre, maison, bibi, lampe, préau, râtelier, légumes, binaiserie. Voilà, ça c'est Loveland. Et nous voici donc au dernier enclos qui est le super méga giga enclos qui est Chicronland évidemment. Avec aussi une porte qui s'ouvre juste le haut. Et donc cet enclos est très 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 grand. Et donc ici on a les boulettes, donc les miennes, j'aime pas dire les miennes, mais voilà, les boulettes dont je suis la maman pour la vie. Donc elles sont 5. 4 filles et Sinoc, et puis il y a aussi donc Marty et Chouquette. Et donc on retrouve cabane, tunnel, lampe, la grande cabane, tout ça. Et le râtelier avec Hermione qui est dedans. Le râtelier, il faudrait que j'en mette un deuxième parce qu'elles sont vraiment beaucoup, elles sont 13 plus 2 lapins. Et donc un râtelier que je dois remplir plusieurs fois par jour, donc j'aimerais bien en avoir un deuxième. Mais le problème en fait c'est que les tiroirs je les avais achetés chez Ikea parce qu'ils les avaient mis, j'ai pensé à ça, à les employer comme râtelier parce qu'ils les avaient mis à l'entrée, il y avait un énorme tas et en fait ils les liquidaient parce qu'ils font plus ça. Et donc c'était une liquidation, donc j'en avais pris 3. Et donc maintenant je peux plus retrouver ça chez Ikea, donc je vais essayer de retrouver ça sur un site de seconde main, juste un tiroir. D'ailleurs si vous en avez un ou vous connaissez quelqu'un qui se débarrasse de ce genre de tiroir, surtout pensez au château parce qu'on en aura toujours l'utilité. Ça fait des très très bons râteliers. Voilà. Et donc on va entrer parce que l'enclos est vraiment très 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 grand. Voilà, donc à la base, je vais me casser la figure. À la base, le système comme ça des doubles portes, une au-dessus, une en dessous, c'était parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et au final, c'est super pratique. Donc voilà. Parfois, le hasard fait bien les choses. En fait, je parle doucement parce qu'il y a mon voisin mon voisin de derrière qui est en train de... Enfin, hier, il a coupé tous les... Il a un jardin qui était complètement laissé à l'abandon. Ce qui n'était pas très beau. Et en plus, ça causait quand même un peu de nuisance parce que tout venait chez nous. Et hier, il a tout coupé, donc c'est très bien, mais ça a fait un boucan terrible. Les boulettes ici, elles étaient apeurées comme pas possible parce qu'avec son espèce de... Je sais pas, qu'est-ce qu'on en prend, une espèce de tronçonneuse comme ça a fait un boucan, donc elles étaient toutes complètement flippées. Et donc maintenant ça s'est arrêté, mais il travaille encore dans son jardin. Et en fait il me prend pour une folle parce que je parle tout seul. Bon, ça j'ai l'habitude. Voilà, donc vous avez The Place to Be avec Hermione qui va dans le râtelier alors qu'elle peut pas.
parce qu'en fait je mets des pierres pour qu'elles passent pas en dessous, mais elles le font quand même, elles sont trop naïves. Donc là-bas on a les deux amoureux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce love. Donc, je pense qu'on peut dire que la cohabitation entre Marty et Chouquette se passe bien. Ils sont aussi calmes et doux l'un que l'autre et voilà. Ils s'adorent. Et moi je suis trop contente. C'est le genre de truc qui met la larme à l'œil tellement je suis une mauviette. Et donc voilà, dans la maison. Coucou. Coucou. Donc plusieurs fois par jour je les compte parce qu'effectivement au-delà de 5, voilà, je sais plus les repérer comme ça. Ah si, parce que je repère qui est qui parce qu'ils ont des couleurs différentes. Mais je les compte. Et il y en a encore qui vont arriver. Donc ici il y en a 5 à moi, on va dire, et 8 en famille d'accueil. Il y en a encore qui vont arriver puisque le refuge a réalisé un gros sauvetage. Et il va encore y avoir des boulettes qui vont venir, mais c'était mon but, c'était de pouvoir accueillir toutes les boulettes femelles du refuge, puisque j'ai beaucoup plus de place qu'au refuge. Et que j'ai aussi, grâce à nos amis du marché, de quoi les nourrir. Et donc voilà, si j'ai les moyens d'aider le refuge, je le fais avec plaisir évidemment. Il n'y a pas de souci. En plus c'est gai d'avoir une colonie de boulettes, parce que voilà, ils sont faits pour vivre à plusieurs, mais ils sont faits pour vivre en colonie. Et donc on voit toutes les interactions, on voit qui est chef, qui est suiveur, qui est en retrait. On voit voilà, on voit toutes les interactions, toutes les choses qui se passent au jour le jour. Donc je pense qu'en termes de sociabilité, elles peuvent pas être mieux, mes filles. En termes de place non plus, en termes de stimulation, en termes de nourriture. Donc je pense, en toute modestie, que il y a beaucoup de domaines de ma vie où je me sens inférieure, voire incompétente, où voilà, je peux avoir des complexes. Mais en tout cas, par rapport aux animaux, j'en ai pas, parce que je sais que je fais au mieux pour eux. Je me donne les moyens, le temps, l'énergie, l'argent pour faire au mieux. C'est ma passion. Donc voilà, c'est ma passion d'arriver à faire, à m'en occuper et à faire au mieux pour eux et à toujours réfléchir et à trouver de nouveaux trucs. Et donc voilà. Je pense que personne ne pourra dire que je m'occupe pas bien de mes animaux. Ce qu'on va faire bientôt aussi, parce que je pense s'occuper, c'est que environ, évidemment moi je les prends pas en main tous les jours, je les manipule pas tous les jours, donc je peux pas voir au jour le jour s'il y a quelque chose. Et donc ça c'est une réalité de quand les animaux vivent à l'extérieur, c'est que souvent quand je vois qu'il y a un problème, bah, c'est quand le problème est devenu symptomatique. Et donc ça voilà, c'est comme ça. En même temps, je suis convaincue qu'en vivant de cette façon à l'extérieur, ils ont moins de problèmes de santé, parce qu'on ne va pas me contredire, on ne peut pas dire que ils sont trop beaux. On ne peut pas dire que mes loulous ont spécialement des problèmes de santé, ils n'ont jamais aucun souci. Ils sont vaccinés, ils reçoivent de l'antiparasitaire, et donc ils n'ont pas de soucis de santé majeurs. Je pense que voilà, ça c'est un fait avéré. Et donc, il n'y a jamais de problème, mais donc au minimum, au grand minimum, une fois par mois, je les prends tous. Donc après, je dis pas que je les manipule pas, hein. Quand je viens dans l'enclos comme ça, j'en prends un, je lui fais des câlins et tout ça, et je passe beaucoup de temps avec eux. Mais ce que je veux dire, c'est que je les ai pas les ai pas systématiquement tous dans les mains une fois par jour, à les palper et tout ça, voilà, ça non. Et donc, une fois par mois, au grand maximum, je les sors tous de l'enclos, je les pèse et je les ausculte et je regarde tout ce qu'il y a à regarder pour voir qu'ils sont en bonne santé. Voilà. Mais je suis tellement présente pour eux, je suis tellement à les regarder et que dès qu'il y a une modification de comportement, dès qu'il y a un problème, en fait, je le vois. Ça, c'est Cléo qui est à l'adoption. Regardez-moi ça, quoi, sur la tête. Voilà, et donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été très longue, mais je pense qu'on vous a fait tellement de teasing par rapport à ça et qu'on vous a, on a tellement travaillé que j'espère que vous aurez pris la peine de la regarder et que vous vous réjouissez avec nous de ces nouvelles installations qui sont, je pense, on s'est vraiment donné la peine. Enfin, papa, je l'appelle papa parce que vous savez que pour vous c'est papa, sinon je l'appelle par son prénom quand même, par son surnom même. Donc on s'est donné, enfin vraiment voilà,
le papa des petits à se vraiment donner les moyens, et à chaque fois que je disais c'est bon, il disait non, on va encore faire ça, faut encore régler ça. Vous voyez, il fallait aller chercher tous les petits détails, tout fermer, tout ça, donc ça a été un travail de dingue. Mais je pense que là on est au top niveau en termes de sécurité, en termes d'espace, en termes de bien-être pour mes petits, et je suis infiniment reconnaissante à mon amoureux pour ça, aux gens qui nous ont aidés, et voilà, je suis heureuse tout simplement, j'ai ce que j'ai toujours voulu pour mes petits. Donc voilà, je vous souhaite à tous, regardez, je pensais que j'allais taper dans un petit, mais non, c'est une lampe. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente nuit, en fonction du moment où vous regardez. Et puis, voilà, la suite au prochain épisode.